Bonjour à tout le monde, salam alaikum, c'est votre frère Massanta, Benito de Massanta. Kabo Kalfo, malgré que notre club joue en ce moment-là, voilà, hier on ne m'avait pas vu pratiquement, mais le rhume là ça va très bien, ça va maintenant, par la grâce de Dieu ça va. Grand frère Norbert Touré, salam alaikum. Ça va maintenant. Voilà. C'est le qui de l'été d'une fois. Mon grand frère Ousmane, si ça va, mon beau, salam alaikum. Vous allez m'excuser parce que vous allez sentir dans ma voix. Voilà, ça va. Ça va beaucoup maintenant. Mon frère, Daouda Bangoura, salam alaikum. Oui, Foni Keyali, Michel là, Doulma, Dini Warno Moussalan. Voilà, Boubongol. Andy, n'en quoi pas que maman, mais Ota Djangol. Voilà. Mais nous allons d'abord remercier, oui ça va beaucoup, remercier la République sœur du Gabon. Voilà, je pense que vous avez vu, excusez-moi, la réalité. Voilà. Franchement, je ne devais pas faire de direct parce que j'avais des invités qui ont changé mon programme. Je devais recevoir tout de suite là le FNDC France, IFR France, IF2E France, je crois bien, et le RPG France. Ils devaient intervenir sur ma page. Mais, sauf qu'ils ont changé un peu le programme. Oui, Marc, ça va un peu mieux. Mais bon, moi j'ai beaucoup, merci Phonique, j'ai beaucoup de choses pour vous et nous allons essayer. Si ça ne marche pas là, je serai obligé de couper le live et vous allez m'en excuser. Mais quand même, ça va. Ça va aller, ok? Donc, je vais commencer par me moquer d'abord de quelqu'un, Mamadi Doumbouya. Permettez-moi de dire à Mamadi Doumbouya, il paraît qu'il est fâché. Il est fâché. J'allais vous montrer une courte vidéo. Lorsqu'il est arrivé à l'aéroport, vous avez vu, il sortait quelque chose dans sa poche gauche là. Il a fait comme ça, de sa poche gauche. Il a donné à un des petits fanfarons. Un des petits des forces spéciales. Dès qu'il est descendu, il a fait comme ça. Il a sorti, je ne sais pas si c'est un mouchoir ou quoi, c'était comme ça, blanc. Il a donné à son garde, à un de ses gardes du corps. Il paraît que tu es fâché, Doumbouya. Tu es fâché parce que, selon toi, tu as tout fait, il n'y a pas de reconnaissance, les gens t'ont menti. Mais, je pense que ce n'est pas nous, voilà, ce n'est pas nous qui avons menti. Les gens qui t'ont dit qu'ils peuvent te donner ce pays gratuitement. Ce matin, tu as écouté Makanera. Makanera qui est venu manquer de respect au président Lansana Conté. J'ai vu beaucoup de jeunes sous qui sont fâchés. Ça, c'est votre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Hein. Moi, je ne suis pas dans l'ethnocentrisme. Le débat ethnique, là, je ne suis pas dedans. Moi, le débat ethnique, là, je ne suis pas dedans. Si tu es Bari là, je t'attaque en tant que Bari, toi. Si tu es Cissé là, je parle de toi. Si tu es Sissoko ou bien Dopavogi, je m'adresse à toi. Je t'indexe, mais pas ton ethnie. Pas ton ethnie. Le débat là est trop fort. Et en même temps même, dire merci à Mamadou Tog. J'ai apprécié sa sortie. Parce que moi, j'ai dit à Mamadou Tog, quand tu fais du bon là, moi je dis que c'est bon. Ce que tu as dit là, il n'y a rien de mauvais, tu ne fais que dire la vérité. Et je te supporte pour la plainte contre l'artiste là. Parce que moi-même en personne, je ne connais pas cet artiste là. Et cet artiste a insulté toute une communauté. Il a insulté toute une communauté. Et il compte sur des gens. Que Dieu donne la force que tu arrives à porter plainte. Même si ça n'aboutit pas. Mais néanmoins, il faut porter plainte, s'il te plaît. Il faut porter plainte. S'il te plaît. Je t'encourage. C'est bien, il y a démission. Il faut démissionner du CNT. Tu comprends, non? Voilà. Normalement, tu dois démissionner.
Les quelques personnes que tu as rencontrées pour porter plainte là, prends sa vidéo là, ce qu'il a dit. Et, parce qu'il a dit que les Peuls là, c'est les Peuls qui gardent ce pays là. C'est des accusations extrêmement graves. Nous, on attendait que Doumbouya soit dégagé pour pouvoir gérer son cas. Mais bon, il faut nous aider. Mamadou Tog, vraiment, Lamine Diallo, Tog, merci beaucoup. Donc, Doumbouya, petit Koué Monani, et moi j'aime te rappeler, tu oublies que tu as fait un coup d'État. C'est un coup d'État que tu as fait et tu l'oublies. Je dis, Nankafo, 2 ans avant aujourd'hui, et qu'il a dit à la Benyanema, tu ne seras jamais reconnu. C'est normal que les gens te mentent. C'est normal que les gens jouent avec ton esprit. C'est normal que les gens te font croire qu'on peut te légitimer. Parce qu'au fait, ils m'ont à l'école là. Parce que Ibé Traoré, par exemple, quelqu'un ne peut pas aller dire à Ibé Traoré qu'il est légitime, il a été élu par le peuple. Il le sait. Il le sait, même si lui, il fait des bonnes actions. Assimi Goïta, lui, sait qu'il a fait un coup d'État. Mais toi, dans notre pays, comment les petites personnes, je dis bien, des petites personnes qui n'arrivent pas à travailler, des artistes qui ont échoué dans leur vie en Côte d'Ivoire, comme Oudi Premier, Ahmed de Paris, des gens qui ont profité des enfants des ministres au temps de l'ancien raconté. Ils ont tous été comme ça. Même les papas a été un escroc derrière les chefs pour avoir des postes. On le sait. Donc, que les jeunes là se limitent dans les faubourgs là-bas. Parce que moi, je mets quiconque à défi. Que quelqu'un parmi eux là me montre sa villa, son étage à Conakry. Ou du premier et Ahmed de Paris. Qu'il me montre les châteaux, les villas. Oui, qu'il le fasse. Parce que lui, Oudi Premier, une fois il a fait une vidéo contre moi. Moi, je te dis, Oudi Premier, je suis allé à l'école. J'ai fait mes 2 baccalauréats. Mes amis sont sur ma page, ils sont là-bas. J'ai fait mon bac 1 à Mamou. J'ai fait une seule année à Soz, à Kankan, la terminale au lycée 3. Moi, j'ai mes 2 diplômes avec moi dans mes archives. Tu comprends, non? Soka Mandingo, moi, Sorasike Ba. Foligné, Soka Maningo, Foligné va. Donc, vous perdez votre temps. Doumbouya, toi, tu es fâché, tu penses que tu as droit à une reconnaissance. Petit, tu perds ton temps. Je te le promets encore aujourd'hui, je le dis avant de continuer. Tu vas revenir à la raison. C'est moi qui ai dit, mes abonnés sont là. Si tu penses que tu vas faire ce pays-là, sans les 3 principaux partis politiques là, ils t'ont menti. Sans le RPG, sans l'IFDG et sans l'IFR. Les Mamadou Batos que tu vois comme ça, les Baïdi Haribo, les Makanera et autres là, c'est le Prosaf Condé qui les a donné une lumière dans ce pays-là. C'est comme Elastel dans le Diallo. Il y a des gens qui sont allés se couvrir là-bas pour avoir une lumière. Même Elastel dans le Diallo, il a donné une lumière à beaucoup de personnes. Ousmane Gawa, Alpha Baka. Les vidéos, j'ai tellement de vidéos aussi là. Les gens là ont eu leur lumière sous les ailes du Elastel dans le Diallo. Aujourd'hui, c'est eux qui nous parlent de vieux. Ça me fait un peu rire, quoi, en fait. Tu as vu comment tu es rentré, il a dit, hey, garde-moi comme ça. Tu fais comme ça, il fait que, regarde-toi, pourquoi tu n'es pas content? Ou bien explique aux Guinéens, qu'est-ce qui s'est passé entre le Maroc, le royaume chérifiant, Paul Kagame et toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Au niveau des prisonniers là, qui a emprisonné ces jeunes miniers là? C'est qui? Expliquez-nous un peu l'histoire. Mais personne ne viendra nous expliquer. Qu'est-ce que tu as fait à Kagame? La trahison. Sokawai, mon champion. Donc, explique ça. Aujourd'hui, vous avez obligé tous les ministres à prendre les photos devant Simandou Demikam. Simandou, c'est chez nous. Simandou là, c'est chez nous les forestiers.
Simandouche chez nous. Nous sommes fiers de protéger le patrimoine de la Guinée. C'est pour toute la Guinée. Ça se trouve chez nous. Tu comprends? Hein? Merci frère Koné. Chroma, depuis Libéria, il va. Tu n'as pas compris. Tu te fâches pour rien de tout. Qu'est-ce que tu veux? Tu tues les enfants des gens, tu refuses de restituer les corps, tu continues à tuer et à lever, même si ton petit vaurien là, comment il s'appelle là, qui a ses petits testicules, Ousmane Gawal voulait répondre à chose, comment il s'appelle là, à Sidi Ansane de RFI. Mais c'est que Sidi a dit là, il ne peut pas répondre à Sidi. Sidi a donné les exemples. Si tu veux, je peux faire passer ça, mais ce n'est pas la peine. Les gens ont écouté Sidi Ansane. Mais lui, Ousmane Doumbouya, il dit carrément que personne n'a été enlevé par gendarme, force spéciale et autres là. Il pense qu'il peut détoyer le CNRD. Voilà des gens là qui te mentent. Il fait partie des personnes qui te mentent. Allez, merci beaucoup. Ma soeur, merci beaucoup. Donc, tu perds ton temps. Moi, je m'en bats les couilles par rapport à ça. Quand tu es fâché, tu penses à quoi? Nele kafounya, na kasseron. Na kasseron. Kokonyuma lombalia. Dieu a condamné l'ingratitude. Dieu en a fait un combat. Il te réussit, Yamada Menkono. J'aurais même appris que ta maman est arrivée aux États-Unis, c'est à Atlanta. J'ai vu ça, quelqu'un m'a envoyé un message. On dit non, ta maman a quitté. Mais c'est pas, j'ai dit à la presse, c'est pas important. C'est pas important. Moi, j'ai beaucoup de respect pour ta maman. J'aime beaucoup ta maman. Sauf que, j'ai demandé à ta maman de se préparer. Parce qu'elle va passer le restant de sa vie à pleurer. Parce que, à chaque fois que tu vas apparaître devant un juge avec des menottes, je sais qu'il va pleurer. Et ça, là, elle va pleurer. Elle va pleurer tous les jours. Tous les jours qu'elle se prépare. Tu penses que si tu nommes Ansoumane Bafoué comme ambassadeur, les Konyanké vont te suivre. Moi, je sais, les Konyanké, les petits perdus là. Tu as vu? Dans tous les secteurs, tu fais tout pour casser les... Ça marche pas. J'ai un article ici là sur l'ethnocentrisme. Je vais lire ça tout de suite là. Je vais lire ça tout de suite là, un article là sur l'ethnocentrisme. Hein? Ici. Je dis, ne le cafouillana. Ne le cafouillana. Iko, selon ce que tu as dit avant-hier, Iko, que toi, nous avons 2 ans avant aujourd'hui, Iko, soit on fait ce que tu veux, ou bien, que soit on fait ce que tu veux, ou bien, tu restes. On te fous de Yamana, mais c'est pas pour tes parents. Yamana, mais c'est pas pour tes parents. Tu as vu aujourd'hui, tout ton problème, c'est nous. C'est nous, hein. À la lolo, on nous écrit ici, là. Tes anciens, ces ministres-là, anciens ministres créent des faux comptes. Quand Benito rentrez, vous avez votre place, vous avez votre place. Ah, au Texas, oui, Texas, vous avez votre place ici, à côté de Mamadi William. Pardon, rentrez, nous allons discuter. Voilà. Quand t'as dit mba message soué, je ris quoi, et puis nda delight. Puis c'est tout, je passe. Au fait, ça me fait rire quoi. Aujourd'hui, tu as tout fait. Il y a un frère qui m'a attaqué là. Frère, tu as vu non? Chifo, tu es de Cancan. Tu es de Cancan attaqué. Je viens de te commenter, j'allais oublier. Tu dis que j'ai utilisé le même mouchoir, mais mouché la dernière fois là. Le paquet a été déposé ici là. Mba taro comme ça, je me mouche, je vais mais comme tu es impoli, tu es mal éduqué, tu es parti m'attaquer. Tu es parti m'attaquer, voilà. Mais moi je t'ai répondu. Oh, quand tu ne t'en fais pas. Moi je suis pas mendiant comme toi. Koulamati Montana. Koulamati. Ah, ok. Non, ne le répondez pas, hein. Voilà. Non, ne le répondez pas. Regardez ses écritures, vous comprenez que ce n'est pas un intellectuel. Regardez. Voilà. Donc, laissez-les. Ne le répondez pas, s'il vous plaît. C'est des frustrés. C'est des gens qui ont pris de l'argent avec Mamadi. Voilà.
ils ont tout fait. Ils ont tout fait pour, avec Mamadi pour avoir beaucoup d'argent. Mamadi a fermé le compte. Vous allez lire l'heure dans les 2 jours là, parce qu'il paraît qu'il va fermer les comptes. Parce que lui-même, il a compris que vous êtes des menteurs. Voilà, vous les partenaires de Woody Premier et autres là, vous êtes des menteurs. Ouais, Soirée, comment vas-tu? Soirée, comment vas-tu? Donc, Doumbia, il faut te calmer. Ousmane Gawal, bon, j'ai ça ici. Ousmane Gawal, voilà ce que tu as dit concernant les morts, parce que Fonike Mange et Bilo, pour Benito, sont morts. Je dis, Fonike Mange. Non, Tata Fatou, il m'a, voilà. Il m'a juste attaqué. Bon. J'ai pris, sur ma table ici, il y a plus de 4 paquets de mouchoirs. J'ai juste pris. C'est comme ça, c'était déposé, je prenais un à un comme ça pour me moucher. Il est parti. C'est hier, c'est mes administrateurs là qui m'ont envoyé le commentaire. Il dit voilà, je le connais très bien. Mais c'est comme ça, j'ai donné pour lui et puis il est fâché. Il est dans mon inbox là, il est fâché comme ça. Merci beaucoup pour les étoiles. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Ousmane Gawal. Ousmane Gawal, je sais que tu es frustré, tu es fâché parce que ton Seragla n'a pas marché. Merci pour les cœurs. Seragla n'a pas marché. Ton Seragla n'a pas marché. Ton Seragla a faussé. Ton Seragla est parti ailleurs. Donc aujourd'hui, tu veux répondre à Sidi Yansani. Nous avons écouté Sidi Yansani. Ce que Sidi Yansani dit, Marouane a été enlevé par des gendarmes. Il y avait des témoins. Si c'est faux, pourquoi Doumbouya ne ferme pas RFI? Pourquoi Doumbouya ne ferme pas RFI? Parce que au Burkina, BBC, RFI, il y a beaucoup de stations qui ont été fermées. Si c'est vrai que vous êtes contre, au lieu de répondre, mais pourquoi vous ne fermez pas RFI? Fermez RFI? Non, France 24, excusez, parce que les journalistes de RFI, mais il a intervenu sur France 24. Ou bien Marouane n'a pas été enlevé à un rendez-vous. Hein? Est-ce que Fonike Mange et Bilo n'ont pas été enlevés parce que ils programmaient une manifestation contre quoi? La cherté de la vie. Ou bien Ousmane Gawal, malgré nous avons tellement de vidéos, tellement de vidéos qui te rattrapent, mais je voulais juste te dire que ces familles-là, de Bilo et de Fonike Mange et autres, pleurent tous les jours. Tu sais pourquoi vous êtes maudits? Tu sais pourquoi vous avez de problème? D'abord, la première erreur, c'est le fait que Doumbouya n'a pas restitué les corps des victimes du 5 septembre. Il y a des mamans, ils préfèrent voir le corps, les corps de leurs enfants pour faire les deuils. Là, ils sont soulagés. Mais tu les demandes comme ça, là, tellement, les mamans là sont croyantes, hein, mais pour la maman qui n'a pas vu le corps de son enfant, tous les jours, elle pense que son enfant vit. Je ne sais pas si tu comprends, Ousmane Gawal. Tous les jours, chaque jour que Dieu fait, cette maman qui n'a pas vu les corps là, pense toujours que son enfant vit. Mais aujourd'hui, que tu le dis et tu le confirmes. Et pourtant, tu n'es pas la vérité. Tu n'es pas la vérité. Mais en Nima, même si quand on tue l'enfant de quelqu'un, mais même par accident, prenez les corps, restituez-les. Les corps que vous avez enterrés ici devant le monde entier, vous avez refusé, mais vous avez enterré. Vous avez vu que les familles là ont fait leur deuil. Parce que eux, ils ont vu les corps là. Ou bien semblant de voir. Ils ont vu des caisses. Mais quand tu prends Mofasouri, les épouses de Mofasouri, regarde la femme de Habib Marouane. Habib Marouane aujourd'hui, sa femme est en train de penser à tout. Parce que d'abord, elle a un état de famille. Imagine-toi. Hein. Si cette femme-là n'est pas suivie à l'hôpital par un médecin là,
qui a des conséquences sur sa grossesse. Je m'excuse, madame, je m'excuse beaucoup de parler de ça. Comme la façon dont ta taille est 1 mètre ou 3 là, on a quelqu'un qui demande. Si tu penses qu'avec son état là, on a un taco, elle mange pas bien, elle a un état de famille, tu t'imagines? Mets-toi à sa place et puis tu viens te flanquer devant le monde entier. Et puis toi tu dis carrément personne n'a été kidnappé au autre. Et pourtant, vous êtes en quête d'investisseurs. Allez, thank you. Vous êtes en quête d'investisseurs. Comment les gens peuvent investir dans votre pays? Vous niez des enlèvements. Hein? Vous niez des enlèvements les plus élémentaires. Pourquoi les plus élémentaires? Parce que ça s'est passé devant tout le monde. Quand tu prends Bilo et Folike Bagay, c'est pas dans la rue, il était chez lui. Il y avait sa famille là-bas. Ils sont venus flagramment. D'autres étaient au Carrefour. Ils ont préparé. Ils ont été arrêtés, enlevés devant tout le monde. Devant tout le monde. Et ce jour, Mabib Marouane, il était en partance, c'est KPC. Et selon sa famille, il a pris le couloir qui mène ce KPC. Il a été enlevé par des gendarmes. Toi, tu dis que c'est pas vrai. Donc, dans ce pays-là, si vous dites, d'abord, vous communiquez très mal. Merci beaucoup, merci pour les étoiles. Vous communiquez très mal. Vous pensez que les gens ne vous observent pas. Vous êtes derrière les diplomates là pour avoir des relations avec des pays. Pourquoi on vous refuse? C'est parce que vous niez. Vous niez les sons les plus élémentaires. Pourquoi vous ne connaissez pas les tortures? Ce que vous avez fait. Et puis ce sont des journalistes. Nous connaissons pour les chefs des médias qui ont reçu de l'argent pour fermer les médias. On le sait. Film a reçu de l'argent pour fermer sa radio. Film, oui. Nous avons appris. Et puis c'est confirmé. Moussa, comment on dit ça? Les grandes gueules ont reçu de l'argent pour fermer les médias. Oui. Donc, regarde. Je reviens sur l'épouse d'Abimara. Dari, elle est chétive. Elle a un état de famille. Et puis, Hande Kadifo, écoute, elle a peur. Elle a peur parce que, à chaque jour, aussi que Godard Konkak Bafalma nous sommes Astafoula 1000 fois pour l'annoncer. Je ne souhaite pas ça à Abib Marouane. Pour l'annoncer, le décès. Elle a peur. Et puis, il a un état de famille. Et puis, toi, Ousmane Gawal, ton épouse, on dirait hippopotame. Quand tu vois ta femme marcher, on dirait qu'elle revient du marché. Tellement qu'il a une forme, il a un ngari. Hein? Quoi même? Femme comme ça, là, tu donnes perdu. Les gens n'en veulent pas, hein? Quand tout a été en tout. Comme toi, tes enfants ont grandi, tu as fait ta vie, et puis tu t'en moques. Et puis tu oses venir t'asseoir. Fanny, merci. Et puis dire des incidents. Et puis confirmer, dire, et puis tu insistes. Mais tu n'es pas le seul. Voilà un nain. D'ailleurs, comme toi et Makanela, c'est pas qui a la taille plus que l'autre. Makanela et toi. Makanela, lui, il a insulté le père Lansana Conté devant tout le monde aujourd'hui. Devant tout le monde. Makanela. J'ai vu des commentaires là-bas. Moi, je ne commente pas, hein. Aussi, allez-y pleurer là-bas, qu'il a insulté, il a traité Lansana Conté de poussiste. Partez, aussi, moi, je vous ai dit que les gens là sont en train de vous utiliser. Mais pourquoi vous fâchez? Pourquoi? Quand il a manqué de respect à Lansana Conté. Ah bon? Et puis, au mouton combien, ah non, nous sommes des lâches. Vous n'avez rien compris. Vous n'avez rien compris. Allez-y, bouffez cet argent. Et puis, ça passe. Comment faire mon Idi Amin Kolon? Vous ne connaissez pas Idi Amin? Idi Amin dit que les autres pays, on ne critique pas les transitions. Mais ils font bien. Ils font très bien. Mais qui ne critique pas Assimi Goïta? Même Ibela, il est critiqué, mais ça marche. Mais en Guinée, là, s'il s'est comporté comme Ibela, qui allait le critiquer? Personne. Un exemple parce que tu es fâché. Le cas de Dr Kassouri. Dr Kassouri, quand tu es fâché, c'est-à-dire tu veux en finir avec Dr Kassouri. Ah oui, c'est-à-dire tu veux, je le dis ici, hein, tu veux finir avec Dr Kassouri. Quand j'ai vu des malades mentaux
me dire avant, Benito, moi je sais que ce sont des partisans de Ousmane Gawar ou de Baoui. Benito, tu ne trouves pas que c'est le droit à tout parce que c'est le bout de sur le terrain. C'est le arti de Johnny. Et moi aussi, je donnais pas. Je dis, y'a un babema. Je donne le téléphone, mais notre d'Asselu. Et puis la personne réagit directement. Vous êtes comme ça, vous n'écoutez pas. Je dis, ah, tu as vu, tu es fâché. Tu es fâché, vous êtes en train de gâter ce pays, gâter notre pays-là, et puis il s'énerve. Et puis, je bloque, et puis c'est fini. Je passe à autre chose. Parce que moi, là, je ne suis pas un hypocrite. Qu'on a attaqué folie. Donc, Ousmane Gawar, je t'encourage. Sidi Hassan est là. Va voir la déclaration de Sidi Hassan. Ça fait combien? Ça fait plus de 100 et quelques mille vues. Ta petite sortie là, va voir. Il me partage dans mes filles, mais John Nane. C'est tout, hein, sinon, il n'y a même pas. Va voir les commentaires. Je vais prendre le nain, le 1,3 m. D'abord, mi janga ko sorte da kongema. Excusez-moi le terme, s'il vous plaît. Tu dis ici, le cas de Fonike Mange Pilo, tu dis que tu pries Dieu qu'il soit vivant. Parce que tu es catégorique que tu ne sais pas là où ils sont. Voilà ce que tu dis. Tu dis carrément, j'espère qu'ils sont vivants. Je prie Dieu qu'ils soient vivants. Ce sont des jeunes que je connais parfaitement, avec lesquels j'ai partagé un long moment en prison, du temps du régime d'Alpha Condé. Oui, c'est vrai. Ouais. J'espère qu'ils sont vivants ou qu'ils soient et qu'on puisse les retrouver en bonne santé. Oui. Écoutez très bien. Voilà, j'espère qu'ils sont vivants. Je prie Dieu qu'ils soient vivants. Ce sont des jeunes que je connais parfaitement, avec lesquels j'ai partagé un long moment en prison du temps du régime d'Alpha Condé. Oui. Mais c'est normal. Toi, tu sais pourquoi tu es allé en prison. Voilà, je continue. Voilà. Et puis, tu dis, j'espère qu'ils sont vivants où qu'ils soient et qu'on puisse les retrouver en bonne santé. Tu continues encore. Moi, je ne peux pas nourrir l'idée qu'ils soient morts parce que ça serait connu. Je pense que c'est plus facile peut-être que des vivants restent sans donner de nouvelles. Écoutez, voilà ton mépris. Voilà le mépris. Tu as vu les propos d'Emmanuel Macron. C'est les mêmes propos, c'est-à-dire, c'est des propos méprisants. Méprisants à l'égard des peuples africains. Mais je pense qu'il y a deux personnes qui ont dosé la réponse. C'était tellement dosé que le monsieur a tenté de faire un coup d'état à Mahamat. Tellement que c'était dosé. Pour Ousmane Sonko, il ne peut pas. Ousmane Sonko, il ne peut pas. Parce que ce qui me plaît, c'est que c'est Jean-Luc Mélenchon qui parle du mensonge de Macron. Parce qu'en fait, il n'a pas honte de mentir. Macron, en personne, n'a pas honte de mentir. Parce que rien n'a été négocié, il le sait. Mais en plus là, il ment sans se gêner. Donc, Ousmane Gawar, je crois qu'il... et puis tu dis, mais les morts parlent. Mais les morts parlent tout de suite. Je crois qu'ils sont vivants. J'espère qu'ils sont vivants et je pense que c'est l'attente de tout le monde. Des autorités comme des citoyens de ce pays. Allah nous soutient. Tata Fatou, merci beaucoup. Ça là, Allah nous soutient. Ousmane Gawar, Dieu te regarde. Tu as des enfants, hein? Vos enfants là ne pourront jamais regarder quelqu'un dans ce pays-là. Je voulais terminer par le nain Alucène Makanela Kake. Et voilà ce qu'Alucène dit. Vous qui êtes fâchés là, vous qui êtes fâchés là, allez, Wosiga, Oye, glacé, Tongo, Oye, Sende. Celui qui m'a envoyé ça, c'est grand, Kania Foké, ceci là, Anna Petit, Giraramba. Écoute l'imbécile là. C'est comme ça il a dit. Écoute, grand souma, salam alaikum. Merci beaucoup. Bonne année. Et dit, Benito, écoutez, mais je veux que tu le réponds. Je fais ça à l'honneur de mon grand, Kania Foké. Afala Djibé, Rabat lance la compte attaque fait. Rabat lance la compte attaque fait. J'ai dit au frère, j'ai dit, mais, tu as vu certains jeunes de il y a un nez dans mon nez coulon. On se connaît.
Écoutez-les, c'est lui qui le dit. Hein. Makane a dit, il était invité. Mais je pense qu'il n'y avait que 10 personnes qui suivaient son interview. 10 personnes. Sa femme, son jumeau, ses 2 frères, ses ex-ministères de la fonction, ministère de la communication, et peut-être ses nouvelles relations dans son mouvement. C'est eux-là qui le suivaient. Il n'y avait que 10 personnes qu'au Parlement de la démocratie. Et voilà ce qu'il dit. Il attaque. La dernière fois, je vous ai montré ces photos sélectionnées de 1900 combien au temps de l'ensemble jusqu'à aujourd'hui. Vous comprenez? Et avec tout, il n'a pas honte. Makanera n'a pas honte. C'est à cause de l'appel le latéral gauche. Vous comprenez? Voilà ce qu'il dit. Il dit, quand nos leaders demandent aux jeunes de s'opposer à la candidature de Mamadi, parce qu'il est issu d'un coup d'État, les mêmes ont été pendant plus de 20 ans collaborateurs, certains ministres et premiers ministres de Lansana Conté. Maintenant, il dit, ce dernier est venu comment? C'est par un coup d'État aussi. Lansana Conté est venu par un coup d'État. Moi, je pensais que ce monsieur-là connaissait l'histoire de l'arrivée au pouvoir, la sélection, comment Lansana Conté a été choisi. Je pensais que, je savais, pour moi, il a vraiment les informations, comment Lansana Conté arrive au pouvoir. Mais comme il dit que ce dernier est arrivé au pouvoir par un coup d'État, et vous êtes au honoré, au Siga, au Yama, au Popa Tongo, au Mahara, nous on s'en fout de ça. Il n'a qu'à dire ce qu'il veut. Vous êtes des alliés, non? Pourtant la mène. Moutan arrêté ton nara. Moutan, mouna Tongo, ne moussoir nara, mouna rafala, mouna wole. Il n'est plus important. Voilà, regardez, Ahara Guinée et tout, toute sa vie, c'est l'entretien de sa femme, là. Sinon, en personne, qu'est-ce qu'il vaut? C'est des gens qui ne peuvent pas économiser l'argent, non. Tout son argent, c'est pour la femme, là. Et puis c'est tout. Voilà pourquoi il déambule partout. Il cherche l'argent partout. Par tous les moyens. N'importe quoi. Je voudrais remercier, pour terminer, le chef de la junte du Gabon. L'homme qui tient sa parole. Le président Olingi. Le chef de la junte Olingi. Il a réitéré encore. Il a demandé à ses hommes. Il a expliqué à ses hommes, c'est-à-dire la garde présidentielle, que juste après les élections, il va les désarmer. Il a donné beaucoup de détails. Hein. C'est au nouveau président de préparer sa garde présidentielle. Il y a beaucoup de détails. Bon, ça c'est pas important. Mais ce qui me retient, c'est que ce monsieur-là, il a respecté son calendrier. C'est le dernier pays à faire le coup d'État. Un coup d'État justifié. Justifié. C'est ce que je vous ai dit. Que si c'est Namori qui avait pris le pouvoir, ou bien le patron de la garde présidentielle d'Alpha Condé, moi, Benito, je pouvais comprendre. Moi, là, je pouvais comprendre. Mais lorsqu'il y a eu élection au Gabon, ils ont attendu jusqu'au petit matin. Ils l'ont pris doucement, ils n'ont pas tué quelqu'un, 0 mort. Ils l'ont mis dans une maison doucement avec sa famille. Le gars a dit, son premier discours, il dit, j'organise les élections en 2025. 2025, ce sera la fin de la transition au Gabon. Et qu'est-ce qu'il a fait en premier lieu? Il est parti prendre des médias par-ci par-là, des sages, des professeurs de sociologie, des juristes et autres pour écrire la constitution du Gabon. Après, ils l'ont soumis. Il a donné au conseil des sages. Ils ont corrigé. Le document a été donné à des professeurs d'université. Ils ont analysé. C'est le document final là qui a été présenté. Personne n'a contesté. Il dit, on va passer à l'étape suivante. Nous allons organiser quoi? Les élections. Et voilà, il le dit carrément. Ça, c'est après son retour de Ghana. Parce qu'il a vu que Ghana, c'est très joli. Remettre le pouvoir à un civil. Il a vu l'enthousiasme. Il a vu l'amour. Il a vu. Les gens étaient excités. Les gens étaient extrêmement contents. La démocratie, l'air.
Mais chez nous, là, on dit Simandou 2040. Ils ne connaissent même pas le compte de Simandou. Acha Bari, merci beaucoup, Bari. Seydi Bari, merci. Donc, je remercie le président Olingi, le chef de la junte. Vraiment, parce que on dit bientôt la fin de la transition au Gabon. On l'a appris ce jeudi. Le scrutin présidentiel. Écoutez très bien, je le lis ici devant tout le monde. À son retour d'Accra, dès qu'il est arrivé là, il a annoncé la date de l'élection au Gabon. Ah, du pavé. Du pavé, ouais, c'est vrai, il y a d'autres. Bon, tu as vu ça là, merci beaucoup. Ah, il y a d'autres sur YouTube là, ils font notre vidéo, ils montent, ils partagent, ils gagnent plus de vues que nous. Bon, c'est pas grave. Merci parce que c'est une très bonne publicité. Tu es une très bonne personne. Merci. Voilà. Donc, bientôt la fin de la transition au Gabon. Je vous rappelle qu'il était le chargé de quoi là-bas au Sénégal. Il a fait 4 ans au Sénégal. Il a fait 4 ans au Sénégal. Il est très connu au Sénégal. Voilà. Et voilà ce qui, à son retour d'Accra, et voilà ce qu'il s'est dit. On l'a appris ce jeudi. Le scrutin présidentiel va se tenir le 22 mars prochain. Mars qui arrive comme ça là. Le 22 mars, il y aura élection au Gabon. Il devait mettre fin à une transition dirigée par le chef de la junte, le général Brice Oligui Nguema, au pouvoir depuis fin août 2023. Dans une déclaration rendue publique mercredi, des opposants ont dénoncé le processus de transition et insistent que les militaires au pouvoir ne doivent pas être candidats au scrutin présidentiel et que la date est précipitée. Non, la date n'est pas précipitée. Lui, il a donné la date. La date n'est pas précipitée. Lui, il veut rendre le pouvoir. Et ce qui s'est dit là, c'est le cas d'Amadou Toumani Touré. Il paraîtrait que il va partir d'abord. Quelqu'un va être président. Il va être candidat et puis revenir. Je vous le jure, ils vont voter pour lui. C'est ce qui va se passer. C'est ce qu'il a décidé de faire. Il y aura élection. Quelqu'un sera président. Il va partir et puis revenir. Et avoir un parti politique et devenir candidat et puis gagner. Oui, ils vont voter pour lui. Tandis que chez nous, on parle de Simandou 2040. Chauffez vos yeux avec ça. Hein. Voilà. Donc, je vais terminer par cet article-là. Rapidement. Nous reviendrons le soir dans le comportement de Doumbouya qu'il est fâché et puis il est acharné contre Kassori. C'est ça qu'il veut tuer Kassori. Il veut tuer Kassori. Quand il est fâché. Moi, Attendez, je cherche le document. Je vais lire ça rapidement. Voilà. Voilà l'article là. Pour Mamadi Doumbouya, adepte. Voilà l'article. Hein. Voilà ici l'article. Voilà. Je lis ça rapidement. Pour Mamadi Doumbouya, adepte du nationalisme ethnique, l'État guinéen n'existe pas. C'est écrit le 9 janvier 2025. Voilà. Pour Mamadi Doumbouya, adepte du nationalisme ethnique, l'État guinéen n'existe pas. Voilà. Et a-t-il d'ailleurs jamais existé au regard de toutes les souffrances qu'il a fait subir au peuple depuis le non historique qui a apporté tant de désillusions ensanglantées. La Guinée ne cesse de surprendre dans ses travers après le coup d'état militaire survenu le 5 septembre 2021 avec un jeune colonel qu'on croyait emboîter les pas de Rawlings ou encore de Thomas Sankara pour redresser la nation guinéenne. La réconciliation avec elle, même le doute s'installe peu à peu sur les vraies intentions des poussistes. Le chef de la junte, qui se prétend messie, utilise déjà artifice et magouille pour pouvoir s'arc-bouter sous les oripeaux d'une légitime forcée et adaptée à sa posture. En gros, les grands traits de la physionomie de l'État guinéen avec et après le coup d'État militaire du 5 septembre ne change pas. L'expression état d'exception sert donc d'alibi pour torpiller l'aspiration au changement pour légitimer
les bourreaux d'hier. Cracher sur le cadavre fumant des victimes, opposer et diviser davantage le peuple. Tout est mis en place pour que les règles de droit prévues soient transgressées, suspendues ou écartées pour faire taire ceux qui élèvent leur voix. On assiste à une concentration du pouvoir au profit des poussistes fachos. Il éloigne, étouffe, tue, emprisonne les personnes jugées trop éclairées, mais encourageant la propagation de la bassesse politique, la prolifération des imposteurs nuisibles, d'occasion, des idiots inutiles, des monstres des réseaux sociaux, la modification en profondeur annoncée du système juridique pendant cette période exceptionnelle. Si exception il y en a, pour faire face à certains périls durables, tels que les crimes d'État, la condamnation récente de l'opposant politique Ali Ouba à 2 ans de prison ferme illustre ces périls d'injustice et injustice et miette. Aux yeux des poussistes guinéens du 5 septembre 2021, les périls contre lesquels ils ont fait le coup d'état militaire, c'est mal nécessaire, hors norme, conduisant à un changement de régime, doit s'inscrire dans la durée. Ceci leur permettra bien évidemment de justifier la durée d'une transition politique qui est en réalité que de trompe-l'œil. Et c'est pourquoi on parle depuis 3 ans de push militaire, d'un besoin impérieux, d'une urgence pressante, d'une obligation irrésistible, etc. De vouloir prendre des mesures exceptionnelles de lutte contre le péril de l'État guinéen qui seront permanents et non dérogatoires. Excusez-moi, les écritures sont petites, vous avez vu? Voilà, j'ai mes forces pour lire. Hein. Un État a une équation multiple, incapable de jouer sa fonction la plus essentielle. En effet, la fonction la plus essentielle d'un État est de faire des lois pour la protection des personnes et des biens. Ouais, ça c'est vrai. Il s'agit d'une fonction obligatoire. Les fonctions obligatoires comprennent le maintien de l'ordre public au sein de l'État. Cela se fait non seulement par le maintien d'une force de police, mais aussi par l'institution d'un ensemble de tribunaux chargés d'administrer la justice. Le premier et le plus important devoir de l'État est de protéger la vie et les biens de ses citoyens. L'État édicte des lois concernant la vie et les biens. Il empêche les autres de s'immiscer dans les affaires des individus. Si un individu viole la loi de l'État, il est puni. L'État réglemente la vie sociale et l'individu par des lois. Et l'État guinéen incapable de protéger ses citoyens, d'admettre ses crimes tels que le kidnapping d'Habib Marouane, de Fodike Mange, de Bilo, ou d'ouvrir d'enquête pour retrouver les personnes disparues, démontre qu'il n'a jamais joué cette fonction essentielle et obligatoire pour un État normal. Oui. La Guinée dispose plutôt d'un État à équation multiple, qui n'a jusqu'ici pratiqué qu'une démocratie de l'imposture, celle qui défigure le sens des mots et qui installe les mots de toute nature, injustice constitutionnelle, déni de justice constitutionnelle, contentieux sans juge, impartial et indépendant, accaparant des biens publics, népotisme, détournement des pouvoirs et des fonctions, transhumance politique et compromission ethniciste. Donc, nada, parce que ma tête commence à chauffer. Donc, Barry Freeman, je me suis efforcé pour lire un peu pour vous, quoi, voilà. Comprenez, mais voilà, avec mon âge, là, je dois chercher les lunettes. Donc, merci beaucoup, on se reprend après. J'ai des invités dans 1h30 minutes. Nous avons une manifestation le 11, le samedi qui vient là, à Paris, à Place de la République. Nous avons des grands invités, le représentant du FNDC France, nous avons le représentant de l'IFR, de l'IFDG et du RPG Arc-en-Ciel, les 4. Bon, je ne sais pas comment ils vont faire et à tout à l'heure, Inch'Allah. Merci beaucoup. Merci pour vos messages, hein. Merci pour vos messages, vraiment merci beaucoup pour vos messages. J'ai reçu vos messages et franchement, je suis touché.